in a turbulent market. Split-second decision-making and fast execution are key. The new Saxo Web Trader puts you at the controls. Bienvenue dans Elles ont la cote, l'émission consacrée aux sociétés cotées. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Mathieu Lyon, le fondateur de Mastrad. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on peut définir le business de Mastrad en quelques mots? Nous sommes des concepteurs d'ustensiles innovants pour la cuisine, ustensiles et accessoires. Nous les concevons en interne, nous les ingénierons en interne, nous en sous-traitons la fabrication et nous les distribuons à travers le monde sur une cinquantaine de pays et plusieurs milliers de magasins. Alors je ne sais pas si la comparaison va vous plaire, mais on pourrait dire que vous êtes l'Apple du couteau de cuisine ou des ustensiles de la cuisine. C'est un peu ça, avec une grosse valeur ajoutée dans le design et l'innovation? Tout à fait. Notre société est basée sur l'innovation et je vous remercie du compliment. Oui, on peut se définir. C'est un beau compliment, Apple. C'est un beau compliment, Apple. Mais alors, malgré tout, j'ai du mal à concevoir la valeur ajoutée justement dans le design de la cuisine. Est-ce que c'est un gros business? Est-ce qu'il y a beaucoup de progrès à faire? Est-ce que c'est un marché qui se renouvelle souvent? C'est un très gros marché d'environ 100 milliards d'euros à travers le monde. C'est un marché qui se renouvelle, oui, même si on fait le deuxième plus vieux métier du monde. Le premier, c'était chasseur. Ah bon. On n'a pas tous les mêmes premiers métiers du monde, mais c'est pas grave. C'est un très gros marché, un marché en croissance. On parle de 10% sur les produits innovants. Et on est situé à l'épicentre de cette zone de croissance. Mais alors prenons par exemple vos best-sellers. Qu'est-ce qui se vend le mieux chez Mastrad comme produit, comme ustensile? Un produit qui est, ma foi, assez connu, c'est notre grande cuisine, Orca. On en a vendu plus de 5 millions d'exemplaires. C'est un produit qui protège les mains, contre les brûlures, l'huile bouillante, l'eau, qu'on peut passer à la machine. Il a rencontré un très fort succès lors de son lancement et ce succès se confirme aujourd'hui. On a des cycles de vie très longs chez Mastrad. Par exemple, notre savon d'acier qu'on a lancé il y a 14 ans est toujours dans le top 10 de nos produits. D'accord. Chaque innovation se rajoute à la strate de produits existants. Donc vous êtes très dépendant de votre créativité et de justement cette matière grise, cette R&D. 20% de nos effectifs sont en R&D. 25% si on compte les chefs produits. C'est donc une composante essentielle, oui, de notre activité. De quoi est-ce que vous dépendez en termes de business? Comment est-ce que vous gagnez de l'argent en fait? La valeur ajoutée, c'est le plus que nous offrons à nos consommateurs en termes d'ergonomie, de solutions produits. On répond à un besoin, mais aussi à un goût, à une attente de ces consommateurs. Si on leur amène la solution, eh bien, c'est créateur de valeur pour l'entreprise. C'est un marché essentiellement grand public? Oui, quelques pourcents de notre chiffre d'affaires est fait en professionnel dans le domaine du CHR, d'où je viens, mais c'est grand public, oui. Alors, si on parle du bilan 2008, en termes d'activité, quel est-il? Au 30 juin 2008, on a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 16 millions d'euros. Parce que vous êtes en exercice décalé, hein, tout à fait. On clôture au 30 juin. Donc au 30 juin 2008, chiffre d'affaires de 16 millions, en croissance de plus de 20%. On attend une croissance similaire sur 2008-2009 et on est sur les rails pour atteindre ces objectifs, voire les dépasser. D'accord, là on est à l'échéance du premier semestre 2008-2009. Donc vous dites on est sur un trend un peu supérieur aux espérances. À nos prévisions, oui, tout à fait. En termes de chiffre d'affaires. En termes de chiffre d'affaires. Bon, et de rentabilité, bien sûr. Donc une année 2008 finalement dont vous sortez plutôt bien, hein, malgré un ralentissement économique qui a commencé à arriver, en tout cas qu'on voit arriver dans les chiffres depuis la deuxième partie 2008. Comment est-ce que vous vivez justement, vous, en tant qu'observateur de ce marché grand public et de la consommation, du plaisir de la bouche? Comment est-ce que vous voyez ça? Je le perçois bien. En temps de crise, il y a un repli sur l'habitat, une sorte de cocooning, et dans cocooning, il y a cooking, ma foi. Donc vous en profitez quelque part? Oui, nous en profitons. Vous avez déjà les chiffres de la fin de l'année, là, de Noël, qui remontent? Oui, les chiffres sont bons, voire très bons, surprenamment, mais c'est aussi des achats de dernière minute.
comme tous nos confrères ont pu le percevoir. Pour l'année prochaine, c'est un petit peu plus délicat, mais nous avons un grand nombre d'innovations qui vont combler la sous-performance du marché. D'accord, donc vous attendez quand même un ralentissement du marché, même si 2008 a été bon globalement, vous attendez quand même un ralentissement pour 2009 ? On attend un ralentissement du marché de la consommation comme tout le monde. Pour notre entreprise, nous avons un tel nombre d'innovations et nous nous sommes déployés sur suffisamment de pays pour, nous l'espérons, passer cette crise sans encombre. Ces 50 employés, pour l'instant, Mastrad, vous allez embaucher quand même en 2009 ? Ou pour l'instant, vous attendez pour voir ? Nous réduisons la voilure, donc nous restons stables au niveau du nombre de personnes et de la masse salariale. Un mot sur ces innovations, justement. Qu'est-ce que vous avez dans les tiroirs ? Nous venons de lancer avec grand succès un multisteamer qui a déjà remporté 5 prix de design par le monde. C'est quoi un multisteamer ? C'est un... Je suis pas un grand cuisinier, pardon. C'est un ensemble de 4 accessoires qui permettent de cuisiner et à la vapeur et au micro-ondes et d'avoir des résultats extrêmement goûteux et faciles en très peu de temps. D'accord, d'où le nom multi-steamer. Donc vous restez confiant sur l'activité en tant que chef d'entreprise. Comment est-ce qu'on aborde malgré tout cet environnement que tout le monde dit dégradé ? Est-ce que vous dites qu'il y a une exagération de la part de la description qu'en font les médias notamment, ou ça colle vraiment à la réalité et vous sentez quand même que la consommation ralentit ? Nous sentons forcément que la consommation souffre, et puis c'est un peu pavlovien. Nous sommes sereins à nouveau pour l'entreprise. Nous allons offrir des solutions à nos clients de manière à surmonter cette période difficile. Bon, vous êtes confiant. Tout à fait. Il faut quand on est chef d'entreprise. Merci Mathieu Lyon de nous avoir rendu visite. Merci à vous. À bientôt.